manchette aujourd'hui, une marche contre l'intimidation dans les rues de Berthierville. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, le 26 février. Donc, il y a eu une marche dans les rues de Berthierville. Le sujet, la marche était contre l'intimidation. Évidemment, ça faisait suite à ce qui s'est passé à Pierre-de-l'Estage. On regarde un premier extrait et on vous revient. Je m'en doutais déjà. J'avais déjà un petit sentiment. Ouais, c'est ça. Samedi soir, donc, des jeunes, des parents, des grands-parents ont marché dans les rues de Berthierville par grand froid. Il faisait vraiment froid, et ce, afin de dénoncer l'intimidation dont sont victimes des adolescents, notamment à l'école Pierre-de-l'Estage. Ils ont quitté le vieux Berthier, certains tenant à la main une bougie pour se rendre devant l'école Pierre-de-l'Estage. On rappelle que le 12 février dernier, vers 16h15, une altercation est survenue aux abords de l'école entre le père d'un élève et un élève. Le tout a été filmé et même vu par de nombreux témoins. Les adolescents victimes, selon la Sûreté du Québec, ont entre 13 et 14 ans. Ils n'ont pas été blessés. L'adulte impliqué, lui, a été arrêté en soirée et a comparu au palais de justice de Joliette le 13 février, le lendemain. Un ou des événements précédents, on parle ici d'un contexte d'intimidation, impliquerait ces mêmes adolescents et un autre élève adolescent de l'école. 2 ados ont aussi été arrêtés pour intimidation, toujours selon la Sûreté du Québec. L'arrestation du père a donc relancé le débat sur les moyens de contrer l'intimidation, notamment à l'école. Un phénomène, bien sûr, qui ne touche pas seulement l'école bertholaise. Des gens ont réagi vivement via les réseaux sociaux ces derniers jours et l'idée d'une marche contre l'intimidation a pris naissance. Elle devait se tenir samedi en après-midi, mais afin d'éviter tout débordement, les responsables ont accepté de déplacer cette marche en début de soirée. En après-midi, l'école Pierre-de-l'Estage était le théâtre d'une importante compétition sportive. On n'a pas voulu mêler les deux événements. CTRB a suivi les marcheurs. Ils étaient environ une trentaine, à peu près une quarantaine de gens étaient devant la polyvalente et il y a eu plusieurs messages. La Sûreté du Québec, elle, était visible. 2 voitures étaient sur place, mais les policiers n'ont eu aucunement à intervenir. La marche s'est déroulée de façon très pacifique. À quelques mètres de Pierre-de-l'Estage, les gens présents ont pris la parole. Jean-Sébastien Bourré, de la Fondation Jasmin Roy, qui a pour mission de sensibiliser, d'éduquer, de soutenir et de contribuer à la recherche de solutions durables aux problèmes de violence, de discrimination et d'intimidation dans tous les milieux de vie, notamment en milieu scolaire, a eu ce message. Content d'être là ce soir. Je suis désolé pour ceux qui sont déçus de ne pas voir Jasmin ce soir. Il est à l'extérieur, dans une autre région pour faire une conférence. Je vais vous dire que ce qu'on voit passer aux nouvelles depuis 2 semaines nous trouble beaucoup.
Difficile d'imaginer que tout le chemin parcouru depuis 2010, quand Jasmin a lancé sa fondation, pour éviter que des jeunes vivent ce qu'il avait vécu. Je remonte dans les années fin 70, début 80. C'est difficile d'imaginer qu'il y a encore des jeunes qui peuvent passer à travers ce genre de parcours-là. Et j'ai entendu des jeunes me raconter ce soir des histoires qui me troublent beaucoup. Des parents qui m'ont raconté aussi qui ont retiré leurs enfants de l'école pour ce genre de situation-là. On dit toujours que c'est pas aux victimes à être retirées de l'école, mais il faut travailler toute la communauté ensemble pour que les choses changent. Et je pense que ce soir, vous êtes un petit mouvement parce qu'il fait froid, mais on s'est réchauffé ensemble et vous allez pouvoir transmettre ce message-là au reste de la communauté. Et c'est important. Et j'ai envie de vous inviter à partager, si vous le souhaitez, les choses que vous avez vécues. Un message que vous avez envie de dire ce soir à votre communauté qui est là, c'est important. Moi, je suis de Saint-Paul, je suis vraiment pas loin. Très heureux de voir mon pouvoir lanaudois qui se rassemble pour faire des grandes choses. J'ai grandi à Repentigny, donc je reste fidèle à mon Lanaudière et je suis content d'être avec vous ce soir. Déçu que ce soit pour cette raison-là, mais content de voir qu'on peut se rassembler pour faire des grandes choses ensemble. Donc, je vous laisse la parole. Merci! Oui. Pour l'un des responsables de cette marche, qui n'est pas de la région, Pierre Hardy, qui a été sensibilisé à tout ce qui s'est passé à Pierre-de-l'Estage, cette marche se veut un petit geste pour une grande cause. Et chaque petit geste compte, a-t-il mentionné. Il a salué le courage des gens de se déplacer par grand froid pour revendiquer la fin de l'intimidation. Des jeunes présents ont raconté subir de l'intimidation à l'école. Un père de famille a mentionné que son fils subit de l'intimidation à l'école par le même groupe de jeunes, nous a-t-il dit, et qu'il se préparait lui aussi à intervenir de façon personnelle avant que les événements du 12 février retiennent l'attention. Des gens présents ont aussi voulu passer un message en lien avec l'intimidation. On les écoute. Moi, j'invite les jeunes qui vivent l'intimidation, justement, à dénoncer. Ayez pas peur. Vous allez toujours avoir des gens en arrière de vous autres pour vous aider. Oui. Soyez sans crainte, il va toujours avoir quelqu'un pour vous aider. Donc, dénoncer, c'est la seule chose pour être respecté. Ouais. On n'a pas à sortir nos enfants d'école, mais plutôt les aider à continuer. Bravo! Mon neveu, au primaire, il était intimidé, il était taxé. Ferme aux oreilles de ses parents, qui ont été à l'école régulière. Prendre un jeune, l'envoyer la tête par en bas, jusqu'à temps que la tête touche au sol, c'est impardonnable. Ça commence à petite école, là. C'est ça ton neveu, là? Oui, à mon neveu. Voilà. C'est carrément dégueulasse. Les parents ils envoient les jeunes à l'école pour les instruire, payer un bel avenir, pas pour faire écœurer par des petits morveux. Faut pas entendre. L'intimidation, Ça n'a faut pas pas sa en place. avoir, ça n'a pas sa place. Les gens ont besoin de vivre et d'être heureux. Et voilà. Ils vivent dans l'amour et non dans la contrainte. Mais dans la haine. Dans la haine, exactement. On veut la paix, pas la violence. Ouais. Il y a des jeunes qui se suicident à cause de ça, là. Non. Non. Ça n'a pas sa place à l'âge que nos enfants ont. Et s'il y a des gens qui vivent de l'intimidation et qui ont de la difficulté avec ça, Faut pas en parler. demandez de l'aide, communiquez. Si vous ne voulez pas parler à vos parents, il y a des numéros de téléphone qui existent. Voilà. D'appeler et de demander, ne serait-ce que de prendre le temps de le faire pour justement éviter un drame et de vivre dans la peine. C'est important. Dénoncer, c'est une chose, mais aussi de se donner des outils pour se donner de la force et du pouvoir de réussite. Les enfants, c'est l'avenir du Québec, il faut les protéger. Oui. Bravo! Il faut aider aussi les parents là-dedans. Parce que justement, on se fait accuser pour
pour ça, des choses de même qu'on devrait pas. On est là pour les protéger. Il ne faut pas attendre que ça dérape. Non. Il faut justement se donner la possibilité tout de suite d'intervenir avant qu'il arrive des drames et avant qu'il arrive des choses insensées. Il va peut-être aussi falloir qu'il y ait des choses qui changent au niveau des règles aussi, des règlements, des commissions scolaires, etc. Là, parce que ça n'a pas d'allure. Là. C'est la force du pouvoir et d'en parler qui va faire en sorte que ces gens-là vont nous écouter, que ces gens-là vont se sortir de la tête du bureau pour comprendre ce qui se passe. Parce que là, on fait des choses, mais c'est que les parents sont vus comme insensés d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Mais c'est parce que peut-être qu'il y a des gens auparavant qui n'ont pas nécessairement fait ce qu'ils devraient faire. Et voilà. C'est malheureux, mais c'est ça. C'est ça, carrément. Le savoir-vivre, ça commence à la maison. Voilà. Puis une pensée au père de famille que dit là, ça va faire. On est derrière lui. C'est malheureux que ça n'en soit arrivé là. Mais moi, je me mets à la place du père, là. Et je dois dire que je l'ai trouvé très patient d'attendre tout ce temps-là. Parce que moi, je suis mamie, là. Puis j'aurais été capable de faire ça pour mes petits-enfants. Je peux C'est vous pas le dire. nécessairement la bonne chose à On faire. ne dit pas que c'est la bonne chose. Il faut éviter, justement. C'est On ne justement. veut pas en arriver là. Mais pour On peut que pas ça en arriver dérape là. plus, Non. ben justement, il va falloir qu'il y ait des choses qui changent. Comme eux autres qui sont à la direction d'une école et qui prennent pas position. Et voilà. C'est important qu'il faut que ces gens-là soient en C'est ça. position C'est de ça. faire en sorte de mettre des restrictions à des enfants qui sont incohérents et qui ne fonctionnent pas convenablement dans la vie. Voilà. C'est impardonnable. C'est pas compliqué, là. Mais regarde. tant qu'il y a Cette marche n'a peut-être pas eu un immense succès populaire, mais peut-être, on le souhaite, qu'elle suscite la réflexion. Sur ce, passons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 26 février, le FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Dany Laforêt et à Sophie Robert. Et le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Pauline Ayotte. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 26 février. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle maintenant de fraude téléphonique envers les aînés. La Sûreté du Québec vous rappelle les bons réflexes à adopter pour prévenir une fraude. Soyez donc vigilants lorsque vous recevez un appel d'un soi-disant conseiller, enquêteur ou représentant du gouvernement. Méfiez-vous, si vous recevez un appel ou un courriel d'un membre de votre famille qui a besoin d'aide, exemple un petit-fils, une nièce. Confirmez la situation en parlant à d'autres proches, car vous pourriez être en présence d'un fraudeur. On demande donc de confirmer ou de donner vos informations, si on vous demande de confirmer ou de donner vos informations personnelles et bancaires, alors méfiez-vous.
Ne donnez aucun renseignement personnel ou bancaire au téléphone. Les fraudeurs peuvent commencer le rappel en vous demandant de confirmer votre identité à l'aide de renseignements déjà en sa disposition. Le but, vous mettre en confiance. C'est simple, raccrochez. Prenez un moment de recul, retrouvez le numéro de téléphone officiel de l'organisme qui vous a contacté, appelez-le et vérifiez la validité de la demande qui vous est adressée. Ne rappelez jamais un numéro de téléphone transmis par votre interlocuteur. Votre afficheur indique numéro de téléphone officiel. Eh bien, ne supposez jamais que le numéro de téléphone sur votre afficheur est exact. Les fraudeurs utilisent des logiciels ou des applications pour tromper leurs victimes. Le numéro de l'appel peut également être masqué. On vous demande de remettre vos cartes et vos NIP dans une enveloppe, peu importe la raison, exemple dans le temps de la pandémie, eh bien refusez. N'ayez pas peur de dire non et raccrochez. Les fraudeurs peuvent hausser le ton, se montrer insistants ou recourir à de fausses menaces pour obtenir votre coopération. Gardez en tête qu'aucune institution financière ou organisme gouvernemental ne procède ainsi. Vous recevez un appel d'un soi-disant membre de votre famille, un petit-fils, une nièce qui est en situation de détresse. Exemple, un accident d'auto. Il est en détention ou en hospitalisation. Il invoque un besoin urgent d'argent. On vous demande surtout de n'en parler à personne. Bien, c'est simple, méfiez-vous. Prenez un moment de recul, n'envoyez pas d'argent. Ne transmettez pas votre numéro de carte de crédit, n'achetez aucune carte prépayée, exemple des cartes iTunes, dans le but de fournir à votre interlocuteur les codes de ces cartes. Validez l'histoire qui vous est présentée et l'identité de la personne avec qui vous communiquez en appelant des parents, un autre membre de la famille ou des amis. Les fraudeurs peuvent également se faire passer pour un policier ou un avocat afin de rehausser la crédibilité de leur mise en scène. Pour signaler une fraude ou demander de l'aide, communiquez avec la Sûreté du Québec au 310-4141 ou étoile 4141 par cellulaire. Vous pouvez, si vous n'êtes pas dans la région d'une Sûreté du Québec, communiquer avec votre service de police local. Communiquez avec le Centre antifraude du Canada pour signaler la fraude au 1-888-495-8501. La Sûreté du Québec invite les citoyens à consulter la section Conseil de son site Web. On passe dans le domaine de la culture. Eh bien, c'est le temps de la préparation de l'Encore pour le printemps 2024. En effet, la prochaine édition de l'Encore est en préparation. Si vous êtes du domaine culturel, vous avez jusqu'au vendredi 8 mars pour acheminer les informations que vous souhaitez insérer dans la prochaine édition qui paraîtra, elle, le vendredi 15 mars prochain. La MRC, son service de la culture, vous invite à transmettre vos informations sous forme de texte en PDF et photos à l'adresse L'Encore, donc sur le site de la MRC de Dautrey. L'Encore, c'est le bulletin culturel de la MRC de Dautrey. Il est diffusé une fois par saison en format électronique. Il s'agit de la seule revue périodique destinée à la culture dans la région et qui, de plus, couvre l'ensemble du territoire dautreyien. L'Encore offre des nouvelles de nos artistes, de nos artisans, travailleurs et organismes culturels. L'Encore parle, bien sûr, des activités qu'il réalise tant sur notre territoire que partout ailleurs. C'est donc une merveilleuse vitrine pour faire connaître notre monde culturel et aussi pour que tous prennent conscience de cette richesse culturelle et patrimoniale dans Dautrey. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes du domaine de la culture, à informer les gens sur les lieux de vos expositions, les dates de vos représentations, les cours que vous offrez. Ou encore, prenez tout simplement ce temps pour présenter votre travail. Pour les municipalités, on peut aussi indiquer les activités culturelles dans l'Encore et les événements qui auront lieu chez vous. Vous pouvez aussi faire paraître une annonce de recherche d'artistes ou de services culturels. Donc, l'Encore, le bulletin culturel de la MRC de Dautrey.
Sur ce, allons à la pause. Votre télécommunautaire régionale présente la loterie Moitié-Moitié. Pour jouer, visitez moitié-moitié.tv. Chaque semaine, 2 façons de gagner. Le tirage au sort et si vous trouvez l'as de pique dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot progressif. Les billets sont disponibles sur moitié-moitié.tv à partir de seulement 5 $. La loterie Moitié-Moitié au profit de votre télécommunautaire autonome participante. Visitez moitié-moitié.tv. Les tirages mercredi 19h. À Repentigny, le 19 janvier, à 80 ans, est décédé M. Claude Destrampes, époux de Jeanne-Mance Lacombe, demeurant à Berthierville. Il était le fils de feu Armand Destrampes et de feu Thérèse Clément. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Nadia Destrampes, Claude Hull, Annie Destrampes, Patrick Jaudoin, Julie Destrampes, Zolt Baconi, ses petits-enfants, Marc-Gabriel, Angélique, Alexis, Héloïse, Nathan, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Feu Maurice Destrampes, Aline Destrampes, Marcel Dubois, Nicole Destrampes, André Pichette, Clément Destrampes, Feu Louis Destrampes, Claude Lacombe, Marielle Lacombe, Marcel Soulière, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 2 mars, dès 9h30 au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Les funérailles auront lieu le même jour, à 14h, en l'église de Berthierville. Au CHSLD du Piémont, à Saint-Jean-de-Matha, le 12 février dernier, à 64 ans, est décédé M. Jean-Luc Laporte, époux de Francine Cardin, demeurant à la Visitation de l'île du Pas, natif de Sainte-Mélanie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Pierre-Hugues Laporte, Jeannie Brien, Josiane Laporte, Sébastien Parent, Marie-Ève Laporte, Nathalielle Laforêt, Dominique Laporte, Yannick Adam. Ses petits-enfants, Charlie, Noah, Rosélie, Eliane, Annabelle, Laurence, Étienne, Émile et Olivier. Sa mère, Mme Carmen Thériault, feu Gérard Laporte, ses beaux-parents, Émilien Cardin, feu Thérèse Garceau, son amie de cœur, Janine Ferland. Ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Christiane Laporte, Odette Laporte, Jacques Pagé, Paul-Yvon Laporte, Carole Coutu, Monique Laporte, Joël Perrault, Daniel Laporte, Joanne Cardin, Jacques-Émile Cardin, Sylvie Piette, Chantal Cardin, Sylvain Boucher, Serge Cardin, Nathalie Gaudreau, Marc-André Cardin, Virginie Valois, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 2 mars, dès 11h, à l'église de la Visitation de l'île du Pas, située au 121 rue de l'Église. Suivra un hommage à la vie à 15h en ce même lieu. M. Jean-Luc Laporte sera inhumé au cimetière de l'île du Pas à une date ultérieure. Au CHSLD du Piémont, à Saint-Jean-de-Matha, le 2 février dernier, à l'aube de ses 76 ans, est décédé M. André Bilodeau, époux de Francine Betté, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils et sa fille, Daniel Bilodeau, Nathalie Rainville, Patrick Rainville, Hugo Betté Bilodeau. Ses petits-enfants, Jessie, Gabriel, Xavier, Nicolas Bilodeau et Alexis Bilodeau-Savoie. Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Pauline Bilodeau, Maurice Betté, Myriam Majot, Michel Betté, Claude Hamelin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons faits à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera dimanche 3 mars dès 12h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Un hommage suivra au salon à 14h30. Au CHSLD du Piémont, à Saint-Jean-de-Matha, le 6 février, à 92 ans, est décédée Mme Pierrette Lafontaine, épouse de feu
Jean-Noël Boisvert, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa belle-fille, Ginette Côté, feu Jean-Pierre Boisvert, son petit-fils Arnaud, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 9 mars dès midi au complexe funéraire Efterio à Berthierville. Suivra une liturgie à 14h30 en la chapelle du complexe. Au CHC du Château à Berthierville le 12 février à 89 ans. Entourée des siens est décédée Mme Huguette Latour, fille de feu Léopold Latour et de feu Rose-Hélène Valois, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé ses sœurs, Lucienda, feu Gaston Plante, Ghislaine Élise, son frère Florian, décédé dans la petite enfance, et laisse dans le deuil ses sœurs, frères et belles-sœurs. Lucie, feu Jean-Guy Latour, Lauriane. Dorothée, feu Ange-Albert Guévremont. Jean-Philippe, France Boucher. Lucien Normand, Carmen Robillard. Sa filleule Joyce, Jocelyne Mackenzie, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du château pour les bons soins prodigués durant toutes ces années. La famille vous accueillera dimanche 10 mars dès 11h au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Madame Latour sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 10 février à 73 ans, est décédé M. Lucien Bergeron, époux de Michel Laporte, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Stéphane Bergeron, Nancy Bergeron, Louis Valois, ses petites filles, Jasmine et Alice Bergeron, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Bernard Saint-Martin, feu Colette Bergeron, Louise Bergeron, Rénal Doucet, Sylvie Bergeron, Mario Guévremont, Régent Laporte, Suzanne Poulette, Louise Laporte, Jacques Champagne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Des dons pour la Fondation canadienne du cancer, et la Fondation du cœur et de l'AVC et la Fondation pulmonaire du Québec vous sont demandés. Des formulaires seront disponibles pour ces 3 fondations au salon. La famille vous accueillera samedi le 16 mars 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage à 14h30. M. Bergeron sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera des passages nuageux, une température de -5, un temps ressenti de -9. Lundi nuit, ce sera un ciel variable, une température de -9, un temps ressenti de -14. Mardi matin, ce sera un ciel variable, température de -3, un temps ressenti de -7. Mardi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 10, un temps ressenti de 8. Mardi soir, ce sera des risques d'averses, une température de 7, un temps ressenti de 4, moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.